Bien. Très bien. C'est un plaisir d'être là, avec vous, avec tous ceux qui sont ici, avec tous ceux qui nous suivent en live, parce que maintenant, on est en live là sur Facebook. Faites du bruit pour tous ceux qui vont nous suivre. Amen. Et ceux qui vont regarder après aussi, parce que ça va pouvoir arroser plus de personnes. Donc c'est une joie d'être là. Je rends grâce à Dieu pour le temps de louange qu'on a vécu. Personnellement, ça m'a permis d'être sous le ciel ouvert que Jésus m'a acquis par son sang. Alléluia. Jésus nous a acquis un ciel ouvert et nous devons apprendre à vivre sous un ciel ouvert. Beaucoup de chrétiens vivent avec toutes sortes de choses. Ils luttent contre toutes sortes de choses que Jésus a déjà vaincues pour eux. Et nous devons faire attention dans ce que nous croyons. Nous devons faire attention dans ce que nous saisissons parce que seule la parole de Dieu est la vérité. Amen. Alléluia. Et si nous voulons être sûrs de ce que nous vivons spirituellement, nous devons être fondés sur la parole de Dieu parce que la parole de Dieu nous décrit le rapport que Dieu a avec nous maintenant en Christ. Seule la parole de Dieu peut nous donner les précisions sur le monde invisible. Et si nous nous fions à autre chose que ce que Dieu a dit, nous pouvons perdre notre temps et même notre vie, notre énergie en étant à côté de ce qui est vraiment la vérité. Et quel dommage, parce que Dieu nous a donné toutes choses en Jésus-Christ en abondance. Et il y a quelque chose de tellement fort, tellement solide pour les enfants de Dieu en Christ que nous devons tous en bénéficier. Alléluia. Et le but de mon message ce matin, c'est de nous aider à pouvoir bénéficier de ce que Dieu a donné à chaque croyant en Jésus-Christ. Alléluia. Et le titre de mon message, je vais vous le dire dès que je retrouve mes notes. Voilà. C'est « Devenir libre par le renouvellement de ton intelligence ». Alléluia. Parce que tout ce qu'on a chanté est vrai. Nous sommes libres en Christ. Le sang de Jésus nous a affranchis. Mais je dois saisir cette chose-là. Et il y a ce que Dieu a fait en Jésus-Christ est accompli. Et tout est accompli. C'est une des dernières paroles de Jésus sur la croix, vous vous en rappelez. Il a dit, tout est accompli. Et souvent, nous demandons à Dieu d'accomplir encore quelque chose en nous, d'accomplir encore quelque chose. Et des fois, on passe une partie de notre vie chrétienne comme dans l'attente, comme à demander certaines choses à Dieu. Et ce que j'ai remarqué avec le temps, les prières, malgré les enseignements, c'est que ces choses ne viennent pas. Et vous savez pourquoi? Parce qu'elles ne sont plus de la responsabilité de Dieu, mais elles sont de notre responsabilité. Et c'est pourquoi ce matin, je veux vous amener sur quelque chose que le Saint-Esprit met en évidence dans l'Écriture, dans Romains chapitre 12. Et vous allez voir que si tu es enfant de Dieu, tu as le pouvoir de te transformer. Si tu es né de nouveau, tu as le pouvoir d'agir sur toi pour te changer et transformer ta vie. Et en réalité, c'est ce que Dieu attend de toi. Nous attendons de Dieu qu'il transforme notre vie, mais Dieu attend de nous que nous transformions notre vie aussi. Parce que Dieu a fait les choses en Jésus-Christ. Et si tu as reçu réellement Jésus-Christ, si tu es passé réellement par la repentance, si l'Esprit de Dieu vit en toi, si ce qu'on a chanté tout à l'heure est réellement vrai pour toi, si tu es réellement devenu enfant de Dieu par la nouvelle naissance, si tu as été engendré en Jésus-Christ, Dieu fait sa part pour toi. La part de Dieu est en Jésus-Christ. Et si nous saisissons et si nous revêtons ce qui est en Jésus-Christ, il n'y a rien d'impossible pour nous. Mais ça, Dieu ne va pas le faire pour nous. Dieu est déjà descendu sur la terre. Il est venu. Il a accompli les choses en Christ. Il a donné le Saint-Esprit. Chaque chrétien doit rentrer dans son héritage en Christ. Chaque chrétien doit se revêtir du Saint-Esprit et il doit accomplir la volonté de Dieu dans sa génération. Mais tout ça, ça nous appartient. Dieu l'a mis à notre portée. Dieu nous a mis le trésor à notre portée en Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu nous ramener le royaume de Dieu. La parole de Dieu est notre guide. Il y a des gens même qui sont là, qui prêchent, et il y en a des quantités de gens qui sont là, qui prêchent, et on a accès à toutes sortes aujourd'hui en plus de messages. Certains sont invités, mais certains sont à recommander. Et il nous appartient de nous revêtir. La Bible nous dit par exemple, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir accomplir sa volonté. Alléluia. Par exemple, Dieu a pourvu à tes besoins. Tu as un travail, peut-être tu n'as pas de travail encore, ça va venir, mais tu as de quoi manger le matin, j'espère.
et tu as de quoi t'habiller. Et le matin, quand tu sors du lit, tu ne te mets pas en prière pour savoir, oh Dieu, revêt-moi de mes habits. Tu vois que je dois aller au travail, tu vois que je dois aller en cours. Seigneur, tu vois que je dois aller faire certaines choses. Seigneur, je te supplie de me revêtir. Tu vois que je ne peux pas sortir tout nu. Seigneur, aide-moi, mon Dieu, je t'en supplie au nom de Jésus. Tu sais, si tu pries comme ça, tes prières sont vaines. On est d'accord? Qu'est-ce que tu dois faire? Sors de ton lit, ouvre ton armoire, prends tes habits et habille-toi. Et va bosser ou va à l'école. On est d'accord? Et ça nous fait rire parce que ça ne nous viendrait pas à l'esprit. Mais la Bible dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, par exemple. Et n'ayez pas soin des convoitises de la chair. Donc ça veut dire, par exemple, si tu es chrétien, tu dis, ah, aide-moi Seigneur, les convoitises de la chair, ah, tu vois Seigneur, j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à arrêter ça, j'arrive pas à faire ça. Mais c'est la même prière. C'est la prière où tu es tout nu dans ton lit et tu demandes à Dieu de t'habiller le matin. C'est la même chose. Parce que Dieu te demande de te revêtir, toi. Revêt-toi du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, marche dans l'esprit et tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Donc tu n'as pas à prier contre la chair. Jésus-Christ a réglé son compte à la chair. Ce que tu as besoin de faire, c'est de te revêtir de l'esprit, d'être réellement dans l'esprit et de marcher réellement dans l'esprit tous les jours de ta vie. Ça, c'est ta responsabilité. Jésus-Christ est dans ton armoire du matin. Le revêtement de puissance est dans ton armoire de chaque matin. Et c'est à toi, quand tu lèves, de te revêtir de Jésus-Christ. C'est à toi de te remplir du Saint-Esprit. C'est à toi de bénéficier du ciel ouvert qui est sur ta vie, jour après jour. Revêt-toi de ce que Jésus a fait, jour après jour. Pour toi, marche dans ce que Jésus a fait. Et tu vas voir que ton chemin, ta manière de vivre, de penser, ta destinée sera différente chaque jour. Et c'est à toi d'accomplir cela. C'est à toi de marcher et de t'approprier dans ce que Jésus-Christ a légué, dans ce qu'il a fait pour toi. Alléluia. On va lire ensemble Romains chapitre 12, s'il vous plaît. Romains chapitre 12. Oh, je sens que le message va être puissant ce matin. La parole de Dieu est puissante. Romains chapitre 12. Au verset 2. On va juste prier avant, si vous voulez bien. On va prier, on va demander à Dieu justement la grâce qui nous aide à renouveler notre façon de penser, qu'on saisisse la parole comme il veut qu'on la saisisse ce matin. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce que tu as accompli pour nous en Jésus, merci pour tout ce qu'on a chanté qui est une réalité. Et nous voulons revêtir, nous voulons posséder, nous voulons nous imprégner et nous voulons marcher dans cette réalité que tu nous as donnée, dans ce que tu as accompli pour nous en Jésus-Christ. Merci, les choses sont prêtes et nous voulons les posséder, les vivre et les manifester. Merci d'ouvrir notre intelligence, merci de nous aider à comprendre et à marcher dans ce qui est de notre responsabilité. Merci pour ton amour pour nous, merci pour ce que tu fais pour l'Église, au travers de l'Église, au travers de tes enfants, dans ce monde. Et merci pour le privilège que nous avons d'entendre ces choses ce matin, au nom de Jésus-Christ. Je te remercie et merci de m'aider, merci d'aider chacun personnellement à recevoir et mettre en pratique ces choses au nom de Jésus. Amen. 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 Donc on va lire Romains chapitre 12 à partir du verset 2e. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quel verset puissant. On va le relire. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Il y a tellement de choses à dire. Avant de dire déjà le début de ce que je voudrais dire quelque chose avant. C'est que, vous savez quoi, c'est une vérité humaine. Nous sommes conditionnés par notre culture et par notre environnement. Djibril, tu es né au Burkina, vrai? Si on échangeait nos deux naissances, si c'est moi qui suis né dans ta famille au Burkina, ou qui suis adopté dans ta famille au Burkina, et toi, tu es né dans le foyer de mes parents, et on échange nos vies, mais c'est quand même toi. Hein? Admettons que toi, tu es un bébé, mes parents t'adoptent, admettons que moi, je suis un bébé, un nouveau-né, et tes parents m'adoptent, et je grandis
dans ta culture, je grandis dans ta famille, et toi tu grandis ici dans ma culture et dans ma famille. Est-ce que tu serais le même Djibril que tu es aujourd'hui? Et est-ce que je serais le même Pierre-Emmanuel que je suis aujourd'hui? C'est clair. Pourtant, j'ai les mêmes gènes, j'ai le même ADN, je descends des mêmes parents, mais j'ai grandi dans un environnement, une culture différente. Et c'est clair qu'on serait différent. Ma façon de penser, ma façon de voir serait différente. Et la tienne aussi. Et même si on devient chrétien tous les deux, le fait que je sois devenu chrétien n'enlève pas tout ce que j'ai acquis depuis mon enfance. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et ça joue une part tellement puissante. Et c'est pour ça que quand tu nais de nouveau, c'est que le départ de quelque chose. Quand tu es né de nouveau, c'est formidable, c'est puissant, mais c'est juste le départ de quelque chose. Sans que tu t'en rendes compte, sans que je m'en rende compte, je suis conditionné par ma culture. J'ai été conditionné par ma culture et par mon environnement. Et il y a des choses que j'identifie tout de suite quand je viens à Jésus-Christ. C'est clair, tuer, c'est pas bien, voler, c'est pas beau. Mais travailler. Donc il y a des choses faciles à identifier que par rapport à l'évangile, par rapport à la culture de l'évangile, par rapport aux exigences de l'évangile. Il y a des choses que je peux identifier dans mon environnement, dans ma culture, mais il y a des choses que je ne vois pas non plus. Il y a des choses où je ne vois pas que je suis configuré par l'environnement, le monde actuel, non seulement celui de mon passé, mais celui de mon présent aussi, dans lequel je vis. Alléluia. Et il y a des gens, par exemple, ils prennent ce verset, et pour eux, ne vous conformez pas au monde actuel, c'est juste, ah oui, mais un chrétien, surtout une chrétienne, hein, c'est jamais un chrétien, c'est une chrétienne ne devrait pas s'habiller comme les filles du monde. Ah, amen. Un chrétien, je ne sais pas, non, c'est vrai, c'est souvent aux femmes que ça se rapporte. Je ne sais pas pourquoi. Et la seule application qu'on a des fois de ce verset, c'est ça. Mais je voudrais vous dire, les amis, que ça va beaucoup plus loin que ça. Parce que tu peux être christianisé, tu peux être pasteurisé, tu peux être pentecôtisé, charismatisé et sanctifié dans ta religion. Mais tu sais quoi? Ce qui se passe à l'intérieur de toi, si ce n'est pas le fruit du renouvellement du Saint-Esprit, ça reste le produit de ton environnement, de ton éducation et peut-être de ta religiosité par-dessus. Je voudrais vous dire, les amis, là, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce n'est pas quelque chose qui vient d'en bas, c'est quelque chose qui vient d'en haut. Ce que Dieu nous a donné, Dieu a mis son esprit à l'intérieur de nous. Vous savez, une des choses les plus difficiles, et qu'il y a peu d'êtres humains qui font, vous savez ce que c'est? C'est penser. Pourtant, notre matière grise qui est à l'intérieur, là, elle fonctionne sans arrêt. Mais en réalité, qui c'est qui pense réellement par lui-même? Qui c'est qui réfléchit, qui questionne les choses pour savoir si elles sont réellement vraies, si elles sont réellement comme ça? Qui c'est qui fait vraiment l'effort de rechercher et de peser si les choses qu'il a acceptées sont réellement vraies, réellement fondées ou réellement fausses? Pas beaucoup. Comment ça se fait que Hitler a réussi à amener tout son peuple, de gens éduqués, de gens civilisés en Europe, à avaler le fait que les Juifs sont une race inférieure, que telle, et qu'il faut les liquider, qu'il faut les exterminer, les tuer tous jusqu'au dernier? Comment un peuple, au XXe siècle, cultivé, intelligent, chrétien, a réussi à marcher là-dedans jusqu'à tuer des millions de gens? Comment c'est possible? Parce que les gens ne réfléchissent pas par eux-mêmes. C'est vrai ou c'est pas vrai ce que je dis? L'évangile, que tu l'as accepté, tu l'as cru, pourquoi? Si tu étais né dans une famille musulmane, est-ce que tu serais chrétien? Est-ce que tu es chrétien uniquement parce que tu es né dans un environnement chrétien? C'est ça la bonne question. L'évangile qu'on te prêche, questionne-le. Le pasteur qui te prêche, questionne-le. Quand Paul prêchait à Béret, les Juifs de Béret prenaient les Écritures et ils examinaient par eux-mêmes, voir si ce que Paul leur disait était exact. Ça veut dire, oui, c'était bon.
Ah, mais il y a l'onction, j'ai la chair de poule. Je peux t'amener dans des endroits où tu vas voir la chair de poule, mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Il y a plein d'endroits où tu as la chair de poule, mais c'est les ténèbres qui sont là. Ah, mais je sens dans mon cœur, utilise ta tête aussi. L'intuition est une bonne chose. Mais, Dieu nous a fait à son image. Dieu nous a donné le pouvoir qu'aucun animal n'a. C'est de penser, de réfléchir, de concevoir, de faire des projets. Alléluia. Et là, il est question de renouveler ton intelligence. Donc déjà, ça veut dire que tu dois la trouver, la chercher. Ressuscite ton intelligence. Honnêtement, le monde dans lequel on vit est un monde dans lequel on pense à ta place. Vrai ou faux? On essaie de te faire penser, on te configure, mon ami. L'éducation est une bonne chose et je préfère avoir de l'éducation que pas d'éducation. Mais le vrai but de l'éducation devrait t'amener à penser par toi-même. Le vrai but de l'éducation devrait te donner certaines valeurs, mais t'apprendre à utiliser de façon indépendante et pas te configurer pour que tu serves le système de la façon dont le système veut que tu serves le système. Tout chrétien doit être un révolutionnaire, c'est ce que je crois. Tout chrétien est un anticonformiste. C'est ce que dit ce verset. Ne vous conformez pas au monde actuel. Tu ne peux pas accepter les choses parce que les autres le font. Tu peux... La vérité n'est pas forcément du côté du plus grand nombre. C'est pas parce que beaucoup de gens le font que c'est vrai. Oh, alléluia. Et c'est pas non plus parce que l'Église en général le fait que c'est vrai. C'est pas parce que l'Église en général fait de cette façon que c'est la vraie façon de faire. Amen. Et tu dois faire l'effort de penser par toi-même. Tu dois rechercher par toi-même. Tu dois chercher la connaissance par toi-même. Tu dois chercher Dieu par toi-même. Tu dois éprouver les choses pour voir si elles sont réellement vraies. Imagine quand tu acceptes une vérité, si ça devient une base, un fondement pour ta vie, avec lequel tu vas te comporter, tu vas peut-être éduquer ta famille, tu vas investir ta destinée sur une vision du monde, sur une chose que tu as cru, mais d'où ça vient réellement. Par exemple, l'athée, il a été configuré comme athée. On va prendre lui parce que c'est plus facile. Mais nous, on est pareil. Hein? L'athée, lui, on l'a configuré comme un athée, donc pour lui, il n'y a pas de Dieu. Imagine, il va miser toute sa vie, et il va miser, s'il ne change pas, il mise toute sa vie, il mise toute son éternité sur le fait qu'il n'y a pas de Dieu. Et un jour, la vérité va le rejoindre. C'est-à-dire, s'il a repoussé la vérité de Dieu durant toute sa vie, il peut le faire. Mais le jour où il va mourir, où il va passer de l'autre côté, la vérité qu'il a repoussée de toute sa vie va le poursuivre toute l'éternité. Et il va payer les conséquences de son refus de la vérité. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il n'a pas cherché à penser par lui-même. Il a été configuré dans sa vie, dans son environnement. Et il ne s'est pas posé les vraies questions. C'est pour ça que la Bible dit, l'insensé dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Il n'est pas simplement insensé parce qu'il ne croit pas en Dieu. Il est insensé parce il a décidé qu'il n'y a pas de Dieu. Tu peux croire qu'il n'y a pas de Dieu. Si tu t'es élevé comme ça, moi j'ai été élevé en croyant qu'il n'y avait pas de Dieu. On m'a dit il n'y en a pas. Donc je croyais dans mon cœur. Mais j'affirmais pas à tout le monde, il n'y a pas de Dieu. Comment tu peux être sûr qu'il n'y a pas de Dieu? Tu ne peux pas être sûr qu'il n'y a pas de Dieu. Tu peux dire je crois. Je ne sais pas s'il y en a un. Je ne crois pas à son existence. Mais tu ne peux pas affirmer qu'il n'y a pas de Dieu. Parce qu'il faudrait que tu ailles partout. Il faudrait que tu ailles partout dans l'univers, dans le monde visible, dans le monde invisible. Il faudrait que tu sois à la hauteur de Dieu et que tu aies fouillé tout ce qui existe pour pouvoir dire j'ai été partout dans tout ce qui existe, monde visible, monde invisible, connaissance humaine, connaissance révélée, dans tout ce qui peut exister dans l'univers et il n'y a pas de Dieu. J'ai fait le tour. Là, tu pourrais dire que tu ne serais plus un insensé. Si tu étais capable de faire ça, mais personne n'est capable de faire ça. On est d'accord? Donc, c'est parce que l'insensé ne pense pas comme il faut qu'il est un insensé. Amen. Le sage pourrait dire, je ne suis pas sûr qu'il y ait un Dieu, je ne l'ai pas encore rencontré. Mais l'insensé, il affirme qu'il n'y a pas de Dieu. Parce qu'il ne pense pas par lui-même. Il a été configuré. En tant que chrétien, même que tu sois né de nouveau, il y a un travail que tu dois faire en toi, que je dois faire en moi. Et ce travail, c'est renouveler mon intelligence. Alléluia. Je voudrais nous dire, les amis,
quel que soit où on en est aujourd'hui dans notre vie chrétienne. Il y a des éléments dans notre vision du monde, dans notre façon de penser, qui viennent de l'environnement, de la culture, de la société, du monde qui nous entoure, sans que nous nous en rendions compte. Et souvent, en tant que chrétien, on prend ces versets où on pense que échapper au monde, c'est, voilà, je ne vis plus dans l'immoralité, je ne vais plus en boîte de nuit, et tout ça, c'est bien, c'est nécessaire, mais excusez-moi, c'est le b.a.-ba du chrétien. De sortir des péchés qui souillent le monde. C'est le b.a.-ba des chrétiens. Mais échapper à la mentalité du monde, ça va plus que ça. C'est pas juste de ne pas porter les mêmes vêtements que les autres. Ça, c'est rien, ça. C'est échapper à la pensée qui modèle le monde. Si je n'échappe pas à la pensée qui modèle le monde, ma vie ne peut pas réellement échapper à la façon de vivre qu'il y a dans le monde. Donc peut-être je ne vis plus dans le péché, mais il y a des domaines de ma vie qui ne sont pas libérés complètement en Dieu, parce que sans le savoir, il y a une façon de fonctionner en moi qui vient de comment le monde m'a configuré. Alléluia. Première chose. Deuxième chose, ce que dit ce verset, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, ce que je veux souligner, c'est que la responsabilité n'est pas sur Dieu, elle est sur nous. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Ça veut dire que je dois faire quelque chose pour renouveler mon intelligence, renouveler ma façon de voir, renouveler ma façon de penser. C'est pas dit prier afin que Dieu vous transforme. C'est dit soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Alléluia. Dieu change-moi, Dieu change-moi, Dieu change-moi, Dieu change-moi. Amen. Dieu te renvoie à ce verset. Peut-être tu as prié, tu as dit Seigneur, change ma vie, aide-moi à changer. Mais Dieu te parle ce matin. La réponse de Dieu, elle est là. Dieu te renvoie à ce passage et il te dit sois transformé maintenant par le renouvellement de l'intelligence. Si tu as rencontré Christ, si Christ est en toi, la puissance du changement, elle est en toi, je te garantis. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de toi en Jésus-Christ. L'esprit de vérité, l'esprit de Christ est à l'intérieur de toi en Jésus-Christ si tu es né de nouveau. Mais pour que ta vie change, pour que ton style de vie change, pour que ta vie rentre vraiment dans le plan de Dieu, tu as besoin, toi, de travailler à transformer ton intelligence. Parce que ta vie ne peut pas aller au-delà de ce qui est à l'intérieur de toi. Ta vie ne peut jamais aller au-delà de ce qui est à l'intérieur de toi. Donc l'Esprit de Dieu est en toi, c'est clair. Mais il a besoin de contenu à l'intérieur de toi. Il a besoin de pensée, il a besoin de projet, il a besoin d'une autre vision du monde. Tu as besoin d'être reconfiguré pour pouvoir fonctionner. Alléluia. Je voudrais vous laisser 3 choses ce matin qui vont vous aider à renouveler votre intelligence. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à faire l'effort de renouveler leur intelligence? Par exemple, quand tu vas étudier, quand tu vas apprendre quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un effort pour mettre du contenu à l'intérieur de toi que tu n'as pas. Et ça t'aide. Ça va t'aider à penser autrement et ça peut t'aider professionnellement. Et tu peux acquérir même plein de choses, une connaissance du monde, beaucoup de choses. Autrement dit, tu renouvelles quelque part ton intelligence. C'est que tu ne restes pas comme tu es. Mais tu travailles à apprendre, tu travailles à mettre de la connaissance à l'intérieur de toi pour te changer, changer ta vision du monde et pour changer tes capacités, qu'elles soient intellectuelles ou professionnelles. Et c'est un excellent processus. Mais à combien plus forte raison, en tant que chrétien, tu dois faire ça? En fait, Dieu t'a comme donné la base. C'est exactement comme quand tu es né. Quand tu es né la première fois, tes parents ne t'ont pas laissé comme ça, quoi. Ils t'ont appris plein de choses. Et après, tu as continué à apprendre des choses à l'école, etc., etc., etc. Et normalement, si tu es réellement intelligent, tu dois continuer d'apprendre. Et tu vas continuer d'apprendre jusqu'à ta mort. Parce que dans l'éternité, on va continuer d'apprendre aussi. Et tu ne peux pas grandir plus que ce que tu es en train d'apprendre non plus. Mais c'est le processus, le fait que tu sois né, tes parents n'ont pas dit « Ah bah ça y est, hein, on en parlait à Cap Destinée sur la consolidation. Ah ça y est, il est né, 9 mois, hein, maintenant, débrouille-toi !»
Déjà, physiquement, il faut t'en occuper, mais dans le contenu, le fait qu'il a la naissance, il a le potentiel. Il a un disque dur qui est vierge. Mais c'est nous, les parents, le système éducatif, la culture, c'est nous qui allons remplir ce disque dur qui est vierge. Mais tu sais quoi? Les 5 premières années même de la vie d'un enfant, c'est ce qui forme sa vie, son caractère, ses réactions. C'est-à-dire les tout premiers contenus qu'il va avoir pendant les 5 premières années de sa vie sont déterminantes. La bonne nouvelle, c'est que tu peux continuer toujours d'agir sur ce disque dur. Mais quand tu es né nouveau, tu absorbes. Quand tu es né, je dirais naturellement déjà, tu absorbes tout. Mais quand tu es devenu chrétien, c'est la même chose. Tu es né une deuxième fois. Donc tu as comme un nouveau disque dur, mais qui est vierge aussi. Sauf que sur le plan humain, tu es déjà adulte, tu es déjà capable de certaines choses. Donc tu dis, ouais, ça y est, je suis de nouveau, je suis chrétien, je ressens la présence de Dieu, amen, 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 amen. Mais tu dois enrichir ce nouveau disque dur. Tu dois renouveler ton intelligence jusqu'à ce qu'il absorbe l'autre. Jusqu'à ce que tout ce que tu as compris d'une façon humaine soit recompris, réutilisé et redistribué avec la nouvelle base qui grandit en toi. Mais beaucoup de chrétiens font l'inverse, sans s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'ils ils enlèvent ce qui est mauvais du péché, etc. Mais souvent ils gardent leur arrière-plan, leur vision du monde, leur réaction humaine, leur propre caractère, leur propre nature humaine. Et ils ajoutent le côté chrétien, et c'est ce qui était avant là, qui prend et qui redistribue et qui canalise la vie chrétienne qui est rentrée à l'intérieur d'eux. Mais c'est l'inverse qui doit être vrai. Dans la prophétie de Daniel chapitre 2, le royaume de Dieu, c'est une petite pierre, tu te rappelles? Elle vient et boum, elle tombe sur la statue qui représente ce que les gouvernements, les royaumes humains ont bâti. Et quand cette petite pierre, elle tombe pas sur la tête, hein. Elle tombe sur le pied de la statue. Mais cette statue commence à s'effondrer, elle s'écroule. Et cette petite pierre, elle grandit, elle devient une montagne et elle engloutit tout le reste. Et la révélation qu'a Daniel, c'est que cette petite pierre, c'est Jésus-Christ, mais c'est Jésus-Christ dans la dimension où Jésus amène le royaume de Dieu. Donc ça révèle ce qui va se passer au niveau du monde, mais ça révèle ce qui se passe au niveau de la vie d'un chrétien quand il naît de nouveau. Parce que quand tu nais de nouveau, l'Esprit de Dieu vient en toi. Et si vous avez un minimum suivi les derniers messages, l'Esprit de Dieu amène le royaume de Dieu à l'intérieur de ta vie. Ça veut dire que quand Jésus vient, il est la pierre angulaire de fondement, mais cette pierre veut devenir une montagne et elle veut effondrer toutes les statues babyloniennes, tous les empires, toute la configuration du monde qui a été bâti dans ta vie. Bien sûr, Dieu va garder la connaissance. Bien sûr, Dieu va garder des choses qui sont dans ta vie. Mais tout ça doit être subjugué, doit être soumis à une nouvelle culture, à une nouvelle façon de voir et de penser, celle du royaume de Dieu. Mais c'est à toi, l'Esprit de Dieu vient sous la forme d'une semence dans ta vie. Tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, amen. Mais la question que je te pose, c'est depuis le temps que tu as reçu Jésus-Christ, est-ce que Jésus-Christ est toujours la petite pierre dans ta vie? Ou est-ce qu'il est devenu une montagne? Pourquoi Jésus est devenu le petit Jésus dans la crèche, à ton avis? C'est la manière religieuse de dire, nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. On veut bien de cette histoire de Jésus, c'est mignon, mais le jour de Noël, le jour de Pâques, le jour du mariage, le jour de l'enterrement et du baptême des gosses. Donc on veut un petit Jésus. Et nous, on veut garder la montagne de notre culture, de notre pensée, de notre tradition et de notre façon de faire. Donc remettons le petit Jésus dans la crèche, comme ça nous ne voulons pas, et comme ça il n'y a pas de risque qu'il règne sur nous. Mais des fois, en tant que chrétien, ah non, bien sûr, on a compris que ce n'est pas le petit Jésus, c'est un grand Jésus, mais c'est une petite pierre dans notre vie. Il est la pierre angulaire, il est la pierre de fondement, mais est-ce qu'il est devenu la montagne? Est-ce que je peux dire comme Paul aujourd'hui, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi? Tu sais quoi? Regarde bien. Si Jésus-Christ vit à l'intérieur de moi, ça va affecter mes pensées, ça va affecter mon comportement, c'est clair. Mais ça va aller beaucoup plus loin que ça. Ça veut dire que ma vie, dans le sens mon existence, les années qui vont s'écouler de ma vie sur terre, vont être une continuité de ce que Jésus-Christ aurait fait s'il était vivant aujourd'hui au XXIe siècle. Mais c'est ça. Si Jésus-Christ vit en moi, il ne peut pas vivre en moi juste dans un domaine limité. Tu vois ce que je veux dire? Il peut, maintenant c'est je suis chrétien, je fais plus ci, je fais plus ça, je ne bois pas ci. Ok, c'est bien, ça a modifié mon comportement. Mais tu sais quoi, Jésus était comme ça déjà avant 30 ans.
Quand Jésus était charpentier, il ne fumait pas, il ne se saoulait pas, il ne courait pas les filles. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Il était né de Dieu. Mais la vie de Dieu en lui l'a amené beaucoup plus loin que ça. La vie de Dieu l'a emmené à devenir quelqu'un de déraisonnable. Il a échappé complètement au code de son époque. Et au code de toute époque. En fait, il a manifesté la culture du ciel sur la terre. Il a rendu évident la culture du ciel sur la terre. Il a manifesté le Père. Il a montré qui était Dieu. Il a montré ce qu'était un vrai être humain. Il a montré comment un vrai être humain, les raisons pour lesquelles un vrai être humain doit vivre et mourir. Et il l'a fait, il l'a vécu, il l'a déchiré, il l'a ouvert, il l'a manifesté. Alléluia. C'est ce que doit être la vie de tout chrétien. Un chrétien ne peut pas être quelqu'un d'ordinaire. Ne doit pas rester en tout cas. Alléluia. C'est quelqu'un d'ordinaire. Mais il a en lui une semence extraordinaire, qui ne doit pas rester une petite pierre, qui doit devenir une montagne. Ce qui va faire que non seulement le comportement de cette personne va changer, mais sa destinée, son comportement, ce qu'il va laisser devant lui, ne peut pas rester ordinaire. Sinon, c'est que Jésus-Christ a été limité dans sa vie. Alléluia. Et pourquoi Jésus-Christ a été limité dans sa vie? C'est qu'il y a une partie de son intelligence qui n'a pas été touchée par le renouvellement de l'intelligence. Parce que je ne peux pas aller au-delà de ce qui est en moi. Si c'est ma personnalité qui est trop présente, si c'est mes humeurs qui sont trop présentes, si c'est ma culture qui est trop présente, si c'est la sagesse de ce monde qui est trop présente, il y a quelque chose où ma vie ne peut pas aller. Et ces choses doivent être changées par le renouvellement de mon intelligence. Et la responsabilité m'incombe à moi. Alléluia. Trois points que je veux vous laisser. Comment renouveler ton intelligence? Déjà la base. Comme je disais tout à l'heure, comment tu as appris des choses? Tu t'es éduqué, tu t'es formé. Comment les parents n'ont pas dit « Ah, ça y est, c'est un être humain, il est créé à l'image de Dieu, il est né, laissons faire la nature maintenant, et il deviendra sage et intelligent. » Non, ils ont mis des choses dans notre disque dur. Ils n'ont pas compté sur Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Tu pries sur tes enfants, mais tu leur apprends des choses. Tu dis pas « Ah Seigneur, tu lui as donné une intelligence, en plus je suis chrétien, je vais lui imposer les mains, le Saint-Esprit va lui montrer comment être poli, comment s'habiller, comment aller à l'école, comment répondre. » C'est comme ça que vous faites? Non? Mais ça ne marche pas avec tes enfants, ça ne marche pas avec toi non plus quand tu es devenu chrétien. Et ce n'est pas en priant que ça marche. Tu peux prier aussi, mais tu dois bosser, et tu dois mettre des choses, tu dois éduquer, tu dois former, et tu dois enseigner, instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Proverbe 22:6. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc ça veut dire, même s'il y a Dieu, ce n'est pas par un processus de miracle que ça va se faire. C'est par le processus de transmettre la connaissance et de renouveler et de configurer quelque part l'intelligence de cet enfant. Et c'est la même chose pour toi. Quand tu es né de nouveau, tu as la vie de Dieu à l'intérieur de toi. Mais tu dois reconfigurer ta vie au moyen des choses du royaume de Dieu. Et le moyen que Dieu t'a donné, il y a deux choses que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné son esprit qui est puissant. Et Dieu t'a donné sa parole qui est puissante. Et tu dois travailler avec ces deux axes-là. Tu dois travailler avec la parole de Dieu. Tu dois devenir un accro de la parole de Dieu. Ne lis pas la parole de Dieu par légalisme. Ah, si je ne lis pas la Bible, je serai maudit. Pitié. Ah, si je ne lis pas la Bible, si je n'ai pas la Bible dans ma maison ouverte, le diable va s'approcher de ma maison. Non, pitié. Ça, c'est de la superstition. C'est pas l'évangile. Tu dois lire pour comprendre. Tu dois lire pour découvrir. Ce livre est la parole de Dieu. C'est ce que j'ai dit une fois. Il n'y a que deux choses sur terre. Il y a deux choses sur terre simplement qui sont réelles, 100% du royaume de Dieu. Il n'y a que deux choses sur la terre. La première, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'appartient pas à ce monde. Il est 100% divin, 100% infaillible, 100% inspiré. Tu peux lui faire une prise de sang, tu fais analyser, c'est 100% du ciel. Et la deuxième chose qu'il y a, c'est la Bible. Il n'y a que ça sur terre. Donc, excusez-moi de vous décevoir, mais tous les grands hommes de Dieu, même ceux qui font 2,28 m, tu leur fais une prise de sang, tu les scannes, ils sont tous faillibles. Aucun n'est parfait. Mais pourtant, combien de chrétiens
Combien de majorité de chrétiens préfèrent mettre leur confiance des fois dans la parole d'homme de Dieu, dans une prophétie, plutôt que de prendre le temps d'étudier la parole de Dieu et de chercher le Saint-Esprit? Pourquoi aller se confier dans ce qui est, même si c'est de Dieu, même si Dieu donne des cadres à l'Église, amen, mais il y a un pourcentage en eux qui est faillible. Ta référence numéro 1, c'est pas ton pasteur. Malgré que tu es le meilleur ici à ton enfer. Au passage. Petite fleur personnelle. De moi à moi. Merci. Mais ta référence doit être dans ce qui est infaillible. La parole de Dieu et le Saint-Esprit. Pour renouveler ton intelligence, tu as besoin de prendre du temps seul avec Dieu. Au travers du sang de Jésus, tu as un ciel ouvert sur ta vie. Tu as un libre accès au Saint-Esprit. Tu as un libre accès à Dieu lui-même. Alléluia. Tu tomberas jamais sur le répondeur de Dieu. Tu tomberas jamais sur la secrétaire de Dieu pour prendre un rendez-vous pour dans 3 mois. Alléluia. Amen. Mais tu dois apprendre. La difficulté, c'est que c'est invisible. Mais si tu comprends ce que te dit la parole, si tu comprends ce que Jésus a fait en toi, tu vas voir que ce n'est pas compliqué. Et ça peut devenir facile, ça peut devenir habituel de te connecter à Dieu, de te connecter à l'Esprit de Dieu. Le vrai but de la prière, c'est ça. C'est pas de faire... Dieu n'est pas un drive. Voilà ma liste de courses. Dieu fait ça, fait ça, fait ça, fait ça, fait ça, fait ça, fait ça. Renouvellement d'intelligence. Non, c'est à toi de relever ton intelligence. Oublie ta liste de courses et cherche Dieu pour qui il est. Amen. Cherche Dieu pour qui il est. Dieu a dit à Abraham, Genèse 15, il lui a dit à Abraham, je suis ton bouclier et je suis ta très grande récompense. Abraham disait, Dieu, que me donneras-tu? Et Dieu lui dit, écoute, je suis ton bouclier et je suis ta très grande récompense. Tout ce que tu peux avoir n'est rien. Tu n'as pas besoin de quelque chose, tu as besoin de quelqu'un. Toutes les choses dont tu as besoin sont dans une personne. Et cette personne, c'est Dieu. Et cette personne, Dieu lui-même te l'a donné. Jésus s'est offert à toi. Le plus beau cadeau de Jésus, c'est pas même le pardon, c'est pas même la grâce, la bénédiction, la guérison, la prospérité. Jésus s'est offert lui-même en sacrifice pour nous. Mais il y a quelque chose qui est toujours vrai. Ça veut dire que Dieu veut s'offrir lui-même à toi. En tant que chrétien, tu as accès à Dieu qui est la richesse des richesses, le privilège de tous les privilèges. Si tu es influencé par Dieu dans ta vie, tu vas devenir puissant. Amen. Puissant au sens de Dieu. Alléluia. Et tu vas échapper à la culture de ce monde, à l'emprise de ce monde. Celle que tu vois, mais celle que tu ne vois pas, que tu ne soupçonnes pas qui est à l'intérieur de toi, parce que tu as été configuré, que tu ne veuilles ou pas. Alléluia. Donc, au travers de la parole de Dieu, du Saint-Esprit, du temps que tu vas prendre pour te bénir, 3 choses dans lesquelles je voudrais que tu te plonges. La première, c'est dans l'alliance, l'amour et la grâce de Dieu. On n'aura pas le temps de tout lire les versets, mais je vous en laisse quelques-uns. Éphésiens 3,17 et Colossiens 2,7. Éphésiens 3,17, Colossiens 2,7. Où il est dit, soyez enracinés. Soyez enracinés en Jésus-Christ. Et l'autre verset dit, soyez enracinés dans l'amour. Alléluia. Pour t'enraciner, ça veut dire qu'il y a une direction dans laquelle un arbre, par exemple, il plonge ses racines et il cherche l'eau. Donc, il a comme une direction de ses racines. Les racines, c'est notre système de pensée. C'est notre système de valeurs. C'est notre système de croyance. C'est ce qui fonde la vie d'un être humain. Tu réagis, tu sais quoi? Il y a un système d'autopilotage que Dieu a mis dans l'être humain. Et qui est puissant. Par exemple, qui c'est qui conduit? Qui c'est qui a le permis de conduire? Qui c'est qui a quelques années de permis de conduire? Tu as vu, quand tu conduis, est-ce que tu réfléchis à ce que tu fais? Pas trop. Parce que c'est devenu habituel.
Tu ne te relèves pas chaque jour comme le jour où tu as passé ton permis de conduire. Quoi. Tu es moins stressé, non? Même quand il y a de la neige sur la route. Pourquoi? Parce que tu as acquis des réflexes et il y a comme quelque chose qui... Tu as laissé ça à ton inconscient. L'inconscient, c'est le système d'autopilotage que Dieu nous a légué. C'est puissant. Parce que sinon, chaque jour, on devrait se réveiller et on devrait tout reprendre à zéro, quoi. Je dis, mais comment je vais faire aujourd'hui pour faire ça? Et toutes les petites choses seraient des défis s'il n'y avait pas ce système. Rendons grâce à Dieu, que Dieu nous a donné un inconscient qui est un système d'autopilotage. Ça veut dire les choses que tu as acquises, elles fonctionnent un petit peu automatiquement. Mais tu sais quoi? Ton système de valeurs, ton système de croyances, ce que la culture a mis en toi, c'est des choses qui sont rentrées dans ton inconscient. Et tes réactions, ta manière de te comporter, sont le résultat de là où ton être intérieur est enraciné. Beaucoup de gens essaient d'agir sur leur comportement. Mais tu ne peux pas changer ton comportement si tu ne changes pas là où tu es enraciné. En fait, ta racine, peut-être, elle boit une eau qui n'est pas bonne. Peut-être tu as des réactions de colère et tu essaies d'agir sur toi. Et c'est bon, essaie de te maintenir. Mais regarde ton système racinaire. Et si tu es enraciné dans l'amour, tes réactions vont changer. Si, au lieu d'être enraciné dans toi-même, dans ton ego, tu es enraciné dans ton nouvel ego qui est Jésus-Christ, c'est plus moi qui vis, c'est plus mon ego. Mais c'est Christ qui vit en moi. Dieu te met un nouvel ego. Et si tes racines sont enracinées dans qui tu es en Jésus-Christ, tu n'as plus rien à prouver aux autres. Donc il y a quelque chose qui change dans ton attitude. Et ce n'est pas en agissant que sur ton attitude que tu vas changer. C'est en changeant ton système de croyance, ton système de valeurs, les choses profondes qui sont en toi, qui ont été transformées dans ton inconscient, et ton inconscient dicte tes réactions. Puissant ça, non? Hey. Je vous ai psychanalysé ce matin. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit tu dois t'enraciner dans l'amour de Dieu pour toi. Souvent on pense, même les chrétiens pensent que Jésus a dit aimez-vous les uns les autres. C'est beau, c'est gentil, c'est merveilleux et c'est vrai que ça changerait tout sur terre. Mais en fait Jésus n'a pas dit exactement ça. Il a dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est différent. Ça veut dire que pour vraiment aimer les autres comme Dieu te le demande, pour vraiment pratiquer aimez-vous les uns les autres, tu dois d'abord comprendre comment Jésus t'a aimé toi. Et Jésus t'a aimé, tu sais pourquoi? Jésus ne m'a pas aimé à cause de ce qui était en moi. Jésus m'a aimé et continue de m'aimer à cause de ce qui est en lui. Parce qu'il est amour, parce qu'il est grâce, parce qu'il me fait miséricorde. Il ne regarde pas ce que je suis, il ne regarde pas ce que je n'arrive pas encore à faire. Il ne regarde même pas à mes grands accomplissements. Il est fier, il va dire c'est bien, je suis fier de toi mon fils, mais c'est pas pour ça que je t'aime. Et je ne t'aime pas non plus parce que des fois tu as échoué à ce que je te demandais. Non, je t'aime à cause que je suis amour. Je t'aime à cause de ma nature de grâce. Jésus est fait de grâce. Si je reprends, comme je disais tout à l'heure, si tu fais une prise de sang à Dieu, tu vas trouver de la grâce et tu vas trouver de la vérité. Dieu est fait de grâce, il est fait de vérité aussi. Quand il s'est révélé à Moïse, il a ouvert son nom et il a dit l'Éternel, miséricordieux et compatissant, plein de grâce et de vérité. 2 mots. Et Jésus est venu amener ces choses-là. Jean 1,17, la loi est venue par Moïse, mais Jésus-Christ a amené la grâce et la vérité. Il a amené ce qui est dans le cœur de Dieu. L'amour de Dieu pour nous. Et tu ne peux pas réellement t'aimer toi, tu ne peux pas réellement aimer les autres. Comme un chrétien, si tu ne comprends pas l'amour que Jésus-Christ a pour toi, l'amour de Jésus-Christ pour toi va te changer. L'amour de Jésus-Christ pour toi, c'est ce qui te permet d'être chrétien tous les jours. S'il n'y avait pas l'amour de Dieu, je ne serais pas chrétien. Je ne pourrais pas être chrétien, parce que je ne peux pas être chrétien par moi-même. Je ne peux pas être chrétien, je ne peux pas arriver à remplir les exigences de Dieu. Je ne peux pas satisfaire Dieu par moi-même. Mais c'est parce qu'il y a l'amour, parce qu'il y a la grâce dans le cœur de Dieu, que Jésus a versé son sang pour moi. Mais ce même amour qui a poussé Jésus à se sacrifier pour mes péchés, ce même amour est toujours vivant dans le cœur de Jésus pour moi. Et je suis aimé du même amour que Jésus avait quand il a été jusqu'à mourir sur la croix pour moi. Et si je comprends ça,
Si je comprends la grâce dans laquelle je suis, et je ne dois pas juste le comprendre, les versets que je viens de citer, ils disent, soyez enracinés. Quand tu es enraciné dans quelque chose, tu ne peux pas être ailleurs. Je ne peux pas, je suis enraciné. Ma tête me dit, mais c'est pas possible. Personne ne peut t'aimer comme ça. Mais tu es pas assez bon. Et je sais ma tête, mais... Alors qu'il y a d'autres. Moi, je rencontre souvent le chrétien qui est dans l'autre position. Oui, je sais que la Bible dit ça, mais je ne peux pas croire que Dieu m'aime. Je ne peux pas croire que Dieu me pardonne. Parce qu'il est enraciné au mauvais endroit. Il est enraciné dans l'amour humain. Il est enraciné dans son propre regard sur sa propre vie. La Bible dit, déracine-toi et enracine-toi dans l'amour de Dieu pour toi. Enracine-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et enracine-toi dans l'amour. Si tu es enraciné dans l'amour de Dieu pour toi, tu vas réussir à aimer les autres inconditionnellement. Être chrétien, c'est donner à tout le monde, mais c'est un miracle. Dans le sens où il y a une capacité divine qui va agir en toi. Mais ce n'est pas juste le matin parce que tu as eu un bon moment et des chairs de poule. C'est parce que tu t'es enraciné par le renouvellement de l'intelligence. Et tu ne fonctionnes plus comme le monde fonctionne. Alléluia. Les gens peuvent me haïr. Mais si je veux, je peux aimer le monde entier. Parce que je suis en Christ. Et Dieu aime le monde entier. Alléluia. C'est comme ça que Jésus a réussi à vivre. C'est comme ça qu'il a vécu. C'est comme ça qu'Étienne a réussi à vivre. C'est comme ça qu'il a vécu. C'est comme ça que les chrétiens, parce qu'ils ont changé leur système racinaire, les amis. Ils ont changé leur environnement, ils ont changé leur culture. Ils ont créé à l'intérieur d'eux une autre manière de penser. Ils n'étaient plus enracinés dans la pensée du monde avec un petit additif chrétien, mais ils étaient enracinés vraiment dans la révélation de Jésus-Christ. Cette révélation, elle est dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Paul dit, Dieu m'a appelé à annoncer les richesses insondables de Jésus-Christ et de les mettre en lumière. Et il l'a fait dans l'Écriture. Excusez-moi, je le dis pour que plus personne ne me le redise. Si vous voulez que je continue à vous aimer comme Christ vous aime. Mais quand je parle de ça et qu'un chrétien dit, « Ah ouais, mais moi, pasteur, j'aime pas lire. » Va dans un endroit où les gens n'ont pas à manger. Où les gens ont réellement le problème de la faim. Pas ta faim depuis 3 jours. Ou pas ta faim parce que tu as été malade, tu n'as pas pu manger depuis 48 heures. Tu vois, là où les gens ont vraiment la faim. Va là-bas et dis, voilà, j'ai préparé quelque chose à manger et je vais t'offrir à manger. J'ai un repas pour toi. Tu sais quoi, la personne ne va même pas demander qu'est-ce qu'il y a dans le menu. Elle va dire, ah ouais, mais moi, c'est difficile, j'ai des problèmes de digestion. On est d'accord? Donc quand tu dis à quelqu'un, mais attends, excuse-moi, j'y vais cash là, vous me permettez? Mais je te vois depuis qui je suis en Christ, mais tu es mourant. Tu es mourant. Je te vois mourir et je te dis, mais mange! Les richesses insondables de Christ sont là. Ah mais moi, pasteur, j'arrive pas à lire, j'ai du mal à lire. Enlève-toi de ma route. Non. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Non. Tu sais quoi? Quand j'ai commencé en tant que chrétien, la chose que j'ai compris au début que j'étais jeune chrétien, j'ai dit j'ai besoin de temps. Et j'avais besoin de temps pour me plonger, pour me reconfigurer. Et j'avais un métier difficile qui me prenait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, pour pas beaucoup d'argent en plus. Mais tu sais quoi, quand j'avais du temps libre, et quand j'avais des vacances, j'ai passé mes vacances dans l'Épître aux Éphésiens. Tu connais l'Épître aux Éphésiens? Non, c'est un endroit dans la Bible. C'est une lettre de Paul à la Bible. J'ai passé d'autres de mes vacances. Je cumulais des congés pendant l'été parce que je travaillais beaucoup d'heures et j'avais plus de vacances l'hiver. Donc des fois j'avais 2 mois et demi de congés l'hiver.
Et dans ces 2 mois et demi, j'ai passé mes vacances dans l'Épître aux Romains. J'ai passé mes vacances dans les évangiles. J'ai passé mes vacances dans l'Épître aux Éphésiens. C'est pas au séminaire, j'ai pas fait le séminaire, j'ai pas fait la fac de théologie, j'ai pas fait toutes ces choses-là. Mais j'ai passé mes vacances, j'ai passé mon temps libre. Je me suis plongé dans cette parole, je me suis plongé dans l'Esprit de Dieu. Je me suis imprégné de cette culture et j'ai laissé cette parole changer ma vie. Et je continue de le faire d'une manière violente. Parce que je veux échapper au conditionnement qu'il y a dans ce siècle. Je veux échapper à la médiocrité qu'il y a dans cette vie, excusez-moi, mais à celle qui existe dans la vie de trop de chrétiens. Quand pour moi un chrétien dit « j'arrive pas à lire ». Mais il y a des gens qui sont aveugles, qui sont sourds, qui lisent la Bible en braille, qui l'étudient, qui prêchent en braille. Ils ont mis des années pour apprendre le langage du toucher. Ils arrivent à lire la Bible mieux que toi. Alors que toi, tu as des yeux, tu as une intelligence. Tu n'as pas d'excuse, mon ami. Même si tu es illettré, même si tu ne sais pas lire, dans 2 ans, tu dois être capable de lire cette Bible si tu es assoiffé. Mais même si tu ne sais pas, tu en as besoin. Parce que tu es en train de mourir si tu ne connais pas la parole de Dieu. Mon peuple périt faute de connaissance, c'est écrit. Et la connaissance de Jésus-Christ. Tu peux pas renouveler ton intelligence seulement en écoutant un message le dimanche, un message dans la semaine et autant de vidéos que tu veux sur YouTube. C'est pas possible. Je te le dis, c'est pas possible. Il vaut mieux même, tu sais quoi? Enlève tout le temps que tu passes à regarder des vidéos, même chrétiennes sur YouTube. Et fais l'effort. Parce que tu sais quoi? C'est la passivité et c'est la paresse en réalité. C'est de la paresse intellectuelle et spirituelle. Et la Bible dit, ayez du zèle, non de la paresse. Parce que tu écoutes quelqu'un qui parle, tu ne réfléchis pas. Tu absorbes en même temps, tu penses à autre chose, tu fais des choses, tu dis, ah c'est quand même super, j'ai écouté un message, ok. Mais ça n'a rien à voir avec le fait de venir et de dire, qu'est-ce que dit ce texte? Je veux comprendre. Instruis-moi, Saint-Esprit, je veux puiser moi-même. Les vérités que tu vas puiser toi-même. Là, honnêtement, hein, les vacances que j'ai passées, c'était il y a peut-être 20 ans dans l'Épître aux Éphésiens. Mais l'Épître aux Éphésiens, elle est gravée dans ma tête. L'Épître aux Hébreux, j'ai étudié l'Épître aux Hébreux, j'ai passé des vacances dans l'Épître aux Hébreux. J'ai passé des vacances dans le tabernacle. Tu connais le tabernacle? Je peux rentrer dans le tabernacle quand je veux, parce que le tabernacle est en moi. Je peux rentrer dans les vérités qui sont dans l'Épître aux Romains quand je veux, parce que ces vérités sont en moi. Je peux rentrer dans la vision, par exemple, la vision G12 de notre Église, quand je veux, parce que cette vision est à l'intérieur de moi. Il y a tellement de choses dans lesquelles je peux rentrer, parce que je suis moi-même rentré dans ces choses, je les possède, elles sont en moi, et elles sont rentrées dans mon inconscient, dans mon système racinaire. Pour moi, louer Dieu, c'est facile. J'ai besoin de 3 secondes pour être dans la présence de Dieu et d'être en adoration. Je peux être touché aux larmes en quelques secondes, parce que la croix, la révélation de la croix est en moi. Et je sais, je comprends ce que Jésus a fait pour moi. Je comprends l'amour de Jésus pour moi, parce que je l'ai absorbé. Ça fait partie de moi, c'est dans mon ADN. Alléluia. Mais pourquoi? Pas parce que Dieu m'a choisi comme pasteur et qu'il m'a imposé les mains, il m'a infusé tout ça. Non. J'ai passé des heures, des centaines d'heures, des milliers d'heures à prier, à chercher Dieu, à jeûner, à étudier la Bible, à lire des livres, des centaines de livres. Alléluia. Et la chose que j'ai fait dans mes premières années de vie chrétienne, j'ai essayé de récupérer du temps pour pouvoir me plonger dans ces choses-là, dans le royaume de Dieu. Et j'ai reconfiguré ma vie. C'est la chose la plus sage que j'ai fait. Alléluia. Et je me félicite. Bravo. Amen. Donc, enracine-toi dans ces choses-là. Deuxième chose, je vais très vite parce que le temps a passé. On a chanté, je suis enfant de Dieu. Tu dois t'enraciner dans... Il y a toute cette vérité qui est forte en Christ, dans qui tu es en Christ. Mais, je voudrais te dire avant quelque chose. Avant d'aller là, c'est enracine-toi dans qui tu as. Avant de t'enraciner dans qui tu es. Parce que des fois, on s'enracine dans qui tu es d'une façon égoïste encore. Et on ne se rend pas compte que l'ego n'est pas mort. Oui, je suis une merveilleuse créature. Regarde-moi, je suis une mère. Ah, c'est bon pour l'estime de soi. Mais
Si je fortifie juste l'estime de moi charnel, mais que la vieille nature n'est pas morte et que Christ n'est pas mort, quelque chose qui n'est pas tout à fait correct là. Donc tu dois t'enraciner dans qui tu as en Christ. Tu as Dieu. Tu as la parole de Dieu, tu as l'alliance de Dieu. Tu dois découvrir qui tu as, tu dois découvrir comment Dieu pense, tu dois découvrir comment Dieu est. Et tu dois t'enraciner dans sa nature. Tu dois devenir comme lui. La Bible dit, devenez les imitateurs de Dieu. Tu ne peux pas imiter quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne peux pas imiter quelqu'un que tu n'explores pas, que tu ne scrutes pas. Si tu veux scruter Dieu, tu dois ouvrir la parole de Dieu. Tu dois regarder Dieu comment il était dans l'Ancien Testament. Tu dois regarder Dieu comment il a été manifesté en Jésus dans le Nouveau Testament. Et tu dois devenir cet imitateur. Donc tu dois découvrir qui tu as. Tu dois t'enraciner dans qui tu as. Pour t'enraciner dans qui tu es en Christ maintenant. Alléluia. Oh, amen. Et la dernière chose, tu dois t'enraciner dans le plan de Dieu pour ta vie. Tout ce que j'ai dit là, c'est pour te configurer intérieurement. Mais le but de te configurer intérieurement, c'est pour pouvoir accomplir une vie extérieure qui manifeste la gloire de Dieu. Comme Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Maintenant que votre lumière brille devant les hommes. Ça veut dire qu'il y a une partie de Dieu qui consiste à changer qui tu es, à mettre en toi lui pleinement en fait. Mais ensuite, à ce que tu manifestes par tes œuvres, par ton action, par ta vie, par les années que tu vas vivre, que tu marques ce monde de qui tu es devenu en Jésus-Christ. Alléluia. Par ta destinée, en accomplissant ton appel. Chaque personne est appelée. Chaque personne doit faire de sa vie quelque chose de spécial pour Dieu. Moi, j'ai été dans une famille intellectuelle, éduquée, intelligente. Et tu sais qu'est-ce que mes parents intelligents m'ont appris quand j'étais petit? Ils m'ont dit, fais les meilleures études possibles. Comme ça, tu auras le meilleur travail possible. Et ils m'ont poussé. Vas-y, bosse, deviens premier de la classe. Tout ça, c'est bon. Et j'étais premier de la classe. Jusqu'à un certain temps. Et comme si le sens de la vie, c'est d'avoir un bon rang social, comme ça, tu as une bonne paye et tu as une bonne vie. Mais ça, tu sais quoi? C'est la sagesse humaine. Et c'est le fruit d'une vision du monde qui repose sur l'athéisme. Ça veut dire qu'il n'y a pas de créateur. Donc, puisqu'il n'y a pas de créateur, on est dans une jungle. Donc, autant survivre en première classe. Donc, bosse pour essayer d'atteindre les classes supérieures. Comme ça, tu vas survivre dans la jungle, mais en première classe. Au lieu d'être avec ceux qui rampent, tu seras dans les arbres là-haut, tu auras une super cabane. Au lieu d'être parmi ceux qui triment, tu seras parmi ceux qui sont servis par les autres. Mais c'est ça. Et le mieux, comme on avait dit, au moins tu pourras peut-être faire quelque chose qui te plaît. Ok. Mais tu sais quoi, je remercie Dieu. Je remercie Dieu. Je vais faire un message là-dessus. Qu'à l'âge de 19 ans, j'ai tout plaqué. Et je suis allé vivre dans une forêt. J'ai craché sur le monde. J'ai craché sur mes études. J'ai tout bousillé. J'ai vécu 1 an dans une forêt, sous les tropiques. Et là, Dieu s'est révélé à moi. Et je remercie Dieu pour ça. Parce que j'ai reconstruit ma vie sur une autre vision du monde. Sur le fait qu'il y a un créateur. Et s'il y a un créateur, il a un plan pour chaque être humain. Et si je cherche ce plan en priorité, le reste me sera donné par-dessus. Alléluia. Et j'ai bâti ma vie sur ce fondement. Et ma vie avance sur ce fondement. Et ma vie porte du fruit sur ce fondement. Alléluia. Mais j'ai dû changer ma vision du monde. Mais il y a combien de chrétiens, honnêtement, qui marchent dans cette vision du monde et qui envoient leurs enfants dans cette vision du monde? C'est vrai ou c'est pas vrai? Eh oui. Tes enfants, tu les poses, ouais. Mais c'est bien s'ils réussissent à l'école, mais ils vont à l'école pour quoi faire? Ils devraient d'abord chercher, et tu devrais les aider à trouver c'est quoi leur destinée divine, c'est quoi le plan de Dieu pour eux. Et après, oui, si c'est dans tel domaine, qu'ils étudient dans tel domaine. Et qu'ils deviennent les meilleurs dans tel domaine, parce qu'ils veulent accomplir le plan de Dieu, parce que Dieu les appelle dans tel ou tel domaine. Mais nous, on pousse les gens, va en haut pour gagner de l'argent. Autrement dit, on les rend serviteurs de mammon. Mais tu vois, ça par exemple, ça c'est une des choses que nous devons renouveler dans notre façon de penser, dans notre intelligence. Parce
que là, il n'y a pas de péché, il n'y a pas à boire, il n'y a pas... Au contraire, les chrétiens se félicitent entre eux. Ah, comme dans le monde, quoi. Et ils font quoi, tes enfants, maintenant? Oui, alors... Hein, c'est comme dans le monde. Et ta fille, elle fait quoi? Oui, donc là, elle est à bac plus 12. Hein, c'est comme dans le monde. Et puis si elle est à bac moins 1, tu dis, ouais, non, mais tu comprends, c'est compliqué. Et tu te sens mal à l'aise. Pourquoi? Parce que tu es configuré dans un critère du monde. Hein? Ça veut dire quoi? Mais on ne peut pas penser comme ça, nous, en tant que chrétien. Est-ce que le standard sur lequel nos enfants ont réussi ou pas, c'est le standard de leur niveau d'études ou de combien ils gagnent d'argent? Pas du tout, pas du tout. Mais qui s'est réellement affranchi de cette façon de penser? Réellement? Qui sait qu'il n'y a pas honte si son fils il gagne le SMIC? Pourvu qu'il soit dans la volonté de Dieu. Amen. Ma femme, elle est avec moi. Et pourtant, on est tous là. Oui, Jésus a dit que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd lui-même? Amen, amen, amen. Mais dans notre façon de vivre, on est à l'inverse de ça. Et on préfère que nos enfants, on leur parle même pas qu'ils ont un appel, une destinée. Et ils la perdent. Mais pourvu qu'ils gagnent leur vie dans le monde. Tu gagnes bien ta vie. Ouh, mais Jésus a dit qu'il ne faut pas bien gagner ta vie, il faut bien la perdre. Et la prochaine fois, tu sais quoi, quand on te dit, et tes enfants, ils gagnent bien leur vie? Ah, mes enfants, ils perdent bien leur vie. Tout va bien, parce que mes enfants, ils sont en train de perdre leur vie, mais là, ils la perdent de plus en plus pour Christ. Je suis tellement content. Là, ils vont voir que tu es reconfiguré dans une autre façon d'être et de penser. Alléluia. Mais il faut qu'on ait l'audace, il faut qu'on se lève, il faut qu'on arrête d'être complexé, il faut qu'on mette à jour. Nos vraies valeurs sont les bonnes valeurs. Tous les gens qui ont fait évoluer le monde, les amis, c'est des gens qui ont renoncé à leur vie personnelle et qui se sont mis au service de l'humanité. Que ce soit des chrétiens et même des non-chrétiens. Mais ça devrait être en majorité des chrétiens qui contribuent à faire avancer les choses dans le monde, les amis. Parce que nous avons le pouvoir de retrouver le contact avec le plan originel de Dieu pour nous. Tu sais quoi? Je termine avec ça, le verset qu'on a lu. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, regarde bien, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça veut dire, si tu ne renouvelles pas dans ton intelligence, tu ne peux pas voir le plan de Dieu pour toi. Et tu sais quoi? 90% des chrétiens charismatiques croient que la volonté de Dieu leur est révélée par la voix prophétique. C'est-à-dire, je prie, bing, et Dieu me répond. Ou je prie, ou je vais voir le prophète, et le prophète me dit, voilà, le plan de Dieu pour ta vie, c'est ça, 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 ça. Non? Qu'est-ce qu'il dit là? Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu. Ça veut dire, si tu ne fais pas ce travail sur toi de te reconfigurer, tu ne peux pas voir la volonté de Dieu. Et même si un prophète te dit la vérité sur le plan de Dieu pour toi, si tu n'es pas renouvelé dans ton intelligence, tu ne peux pas y aller. Parce que on se croit malade, on pense que parce qu'on a la destination, on peut y arriver. C'est impossible. Le plan de Dieu pour toi, tu ne peux pas l'atteindre sans Dieu. Donc même si Dieu te donne la destination, tu ne peux pas faire un mètre de plus. Tu peux juste regarder vers où il faut aller. Pour y aller, tu as besoin de te renouveler. Tu as besoin de grandir en Dieu. Tu as besoin de te reconfigurer. Et là, par la force de Christ en toi, tu vas pouvoir te déplacer. Tu vas t'arracher réellement au monde présent et tu vas avancer dans le plan de Dieu pour ta vie. Tu as besoin de renouveler, de transformer, d'être transformé par le renouvellement de ton intelligence. Tu sais quoi? 2018 approche, hein, et on a tous des fois de grandes déclarations. Oui, 2018, l'année de la transformation, amen. Mais c'est en ton pouvoir. Si tu agis sur toi, mais c'est pas que 2018 qui va être transformé. Moi j'ai entendu des messages, l'année de l'accélération, et moi j'attendais, je me dis, pourvu que ça soit vrai, pourvu que ça soit l'année de l'accélération, j'ai tellement besoin que Dieu accélère les choses dans ma vie. Et puis, choses accélérées, pas des masses, quoi. C'est à la fin de l'année, tu t'en rends compte, puis il y en a encore, il te dit, oui, j'ai vu des messages, fin novembre, il reste encore un mois pour que... Continue d'y croire. Bon, c'est bien, hein, ça donne un petit peu d'espoir, mais ça marche pas trop, toutes ces choses-là.
Mais ce que j'ai compris maintenant, c'est que moi, l'accélérateur, c'est moi qui l'ai. Et tu sais quoi, aujourd'hui, j'ai arrêté d'attendre, quoi. Et j'ai appuyé moi-même sur l'accélérateur. Et j'ai décidé d'accélérer ma propre vie. J'ai décidé d'accélérer les choses dans ma propre vie. Et je peux les accélérer. Parce que Dieu est en moi, Christ est en moi. Et j'ai renouvelé mon intelligence. Je sais quel est mon héritage. Je sais les choses que je peux faire par celui qui me fortifie. Et je vais pouvoir accélérer les choses. Je ne suis pas dépendant même de Dieu. Même que Dieu agisse pour faire accélérer les choses. Si tu renouvelles ton intelligence, de grandes choses vont s'ouvrir pour toi. Amen. Donc rappelle-toi de ça. C'est à toi de faire ce travail. Enracine-toi dans qui tu es en Christ. Amen. La deuxième chose que je dis, enracine-toi dans qui tu as et dans qui tu es. Et enracine-toi dans le plan de Dieu pour ta vie. Avance dans le plan de Dieu pour ta vie. Avec une intelligence renouvelée. On va se lever, terminer par la prière. Merci pour votre patience. Oh, alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta parole, merci pour ce que tu veux nous montrer, merci pour ce que tu es en train de faire dans nos vies. Merci d'enlever les schémas de notre vie qui sont humains, qui sont culturels et qui sont religieux et qui nous freinent. Merci d'enlever la passivité, la paresse dans nos vies et aide-nous réellement à faire ce travail de renouveler notre intelligence qui va produire une transformation et va libérer une capacité à entrer dans le plan de Dieu et accélérer dans le plan de Dieu. Seigneur, merci pour la destinée que tu as pour chacun des enfants de Dieu. Merci pour tout ce qui est déjà à nous en Christ et dont nous pouvons nous revêtir jour après jour, ce que nous avons, ce que nous sommes. Merci Seigneur. Merci parce que tu as mis les choses de notre côté. Et c'est à nous de les prendre et de remplir nos vies, de reconfigurer notre vie avec. Et je te remercie pour ça. Merci pour le potentiel. Merci pour les choses qui se sont déjà développées au milieu de nous, dans notre Église. Continue de le faire et de l'amener à la perfection. Seigneur, que notre Église change vraiment les choses dans sa vie pour changer le monde autour d'elle. Que vraiment tes enfants qui sont ici soient transformés, échappent vraiment au contrôle, aux pressions qu'il y a dans ce monde et qui sont mensongères, aux faux systèmes de croyance, et que chacun soit lancé dans sa destinée et impacte avec puissance le monde, Seigneur, que chacun agisse au nom de Christ par sa vie, Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour la petite pierre qui est en train de devenir une montagne dans chacune de nos vies. Aide-nous à ne pas mettre de frein, mais aide-nous au contraire à nourrir cette croissance du royaume en nous. Aide-nous à faire progresser la vision de Dieu, le rêve de Dieu dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ce que tu es en train de faire en nous et au travers de nous, Seigneur. Amen. À toi toute la gloire. À toi toute la gloire. Tu es un Dieu de puissance, de projet, de gloire. Et tu travailles avec nous. À toi la louange au nom de Jésus. Amen. Acclamons notre Père, notre Père pour qu'il est. Alléluia.